j'aime. Alléluia. Oh, que j'aime ta présence, que j'aime. Tu es mon roi. J'étais perdu au milieu d'une tempête. Tu m'as donné ta main. Alléluia. Qui domine sur les autres. C'est Jésus le roi des rois. J'étais perdu au milieu d'une tempête. Tu es venu. Tu m'as donné ta main. C'est qui cet homme? Il vit sur les eaux. C'est Jésus le roi des rois. Oh, je t'aime. Après tout, je t'aime. Tu es mon roi. Oh, me change, ta présence me change. Tu es mon roi. Alléluia. Oh, mes larmes, tu as vu mes larmes. Tu es mon roi. Me touche, oh, me touche, ton onction me touche, tu es mon roi. J'étais perdu au milieu d'une tempête. Alléluia, tu es venu Seigneur. Tu as donné la main. Oh, c'est qui cet homme? C'est qui cet homme? Sur les eaux, c'est Jésus le roi des rois. J'étais perdu au milieu d'une tempête. Tu es venu, Père, tu es venu au milieu de la détresse, au milieu de la tempête, pour me donner ta main. Oh, c'est qui cet homme qui domine sur les autres, qui domine sur les situations, qui domine sur les difficultés? Qui est cet homme? Alléluia. Il se nomme Jésus. Jésus. Alléluia. Quelle belle chanson. Quelle belle chanson. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Nous allons adorer un peu le Père avant de commencer à prier. Ô Père éternel, merci mon Dieu, mon roi, parce que tu es merveilleux. Au milieu de la tempête, nous pouvons crier à toi. Au milieu de la détresse, nous pouvons crier à toi. Au milieu de la maladie, nous pouvons crier vers toi, Père éternel.
Tu es toujours là. Tu réponds toujours présent. Tu n'abandonnes pas tes enfants. Tu n'abandonnes pas tes élus. Tu n'abandonnes pas tes disciples. Tu n'abandonnes même pas tes enfants rebelles. Ô Père éternel, qui est cet homme? Qui es-tu, Seigneur? Qui es-tu pour être si plein de miséricorde, plein de bonté, plein d'amour? Ô Père éternel, que tu es merveilleux. Qui est comme toi, Papa? Qui est comme toi? Tu es merveilleux, tu es merveilleux, tu es digne d'être élevé. Merci Père éternel pour ce que tu fais pour ton peuple. Merci Père éternel pour ce que tu fais dans ma vie. Merci Père éternel pour ce que tu fais dans ce ministère. Merci Père éternel pour tout ce que tu planifies de faire et encore dans nos vies. Oh, gloire à toi Seigneur. Tu es tellement bon. Tu es tellement bon. Lorsque nous sommes perdus, lorsque nous sommes désemparés, lorsque nous sommes dans la détresse, le réflexe premier de l'homme, c'est de se lamenter. Le réflexe premier de l'homme, c'est de croire que le Seigneur l'a abandonné. Mais nous, notre réflexe premier, c'est d'appeler à toi, appeler ton nom, crier ton nom. Ô Père éternel, tu n'abandonnes pas tes enfants. Tu ne laisses pas tomber tes enfants. Merci pour tout ce que tu fais dans nos vies. Merci pour être le secours premier de nos vies. Merci pour être le Rédempteur. Merci, merci Papa, parce que tu es notre rocher. Tu es notre phare perdu au milieu de la lumière, au milieu de la mer. Lorsque nous sommes dans la mer, où il y a la tempête qui se déchaîne, tu es là, tu te tiens au milieu de la mer pour nous redonner de l'espoir, pour nous redonner de la lumière, pour nous redonner du secours. Merci Père éternel, parce que lorsque les hommes nous tournent le dos, lorsque la famille nous tourne le dos, lorsque nous sommes seuls, nous n'avons plus qu'un seul nom, le nom du Seigneur Jésus-Christ, le seul nom qui fait fléchir le genou, le seul nom qui fait que tout le monde se soumet, tout le monde se soumet. Oh, merci Père éternel pour ce que tu fais dans nos vies. Merci Saint-Esprit de Dieu, parce que chaque jour de ma vie est un témoignage. Je peux témoigner chaque jour de ma vie. Lorsque je dis ça aux gens, les gens me disent, mais celle-là, elle exagère. Moi, je peux témoigner chaque jour, j'ai un témoignage. C'est très rare que je passe un jour sans pouvoir témoigner des merveilles du Seigneur. Parce que les petites choses que nous prenons pour acquises, d'autres prient pour ça. Lorsque tu peux poser sur ta table de quoi manger, sache que c'est un témoignage. Lorsque tu peux sortir de chez toi debout, en bonne santé, pour aller travailler, pour aller vaquer à tes occupations, sache que c'est un témoignage. Lorsque tu as tes enfants à tes côtés, c'est un témoignage. Chaque jour de ta vie, tu as de quoi témoigner. Donc, remercie le Seigneur pour ce qu'il fait pour toi au quotidien. Parce que ce que toi, tu possèdes et tu négliges, d'autres gens prient pour ça. D'autres gens intercèdent pour ça. D'autres gens jeûnent pour ça. Remercions le Seigneur pour tout ce qu'il fait dans nos vies. Remercions-le. Aujourd'hui, nous allons méditer plusieurs passages. Nous allons commencer par Job, verset 38, chapitre 38, Job 38, verset 12. Nous continuons notre enseignement sur la parole, le pouvoir de la langue. S'il vous plaît, est-ce que quelqu'un peut partager ça dans le groupe WhatsApp pour que tout le monde puisse savoir que nous sommes en live? Et je vous demande aussi de partager le live dans les groupes chrétiens, taguer une amie, taguer une connaissance, évangélisons ensemble. C'est notre devoir, nous devons évangéliser. Nous allons méditer Job 38, verset 12. Nous continuons notre enseignement sur le pouvoir de la langue. Je lis la parole de Dieu au nom de Jésus. Verset 12. Depuis que tu existes, on n'a pas dit depuis quelque temps, on n'a pas dit depuis quelques jours, on a dit depuis que tu existes, ça veut dire depuis que tu es né. Depuis que tu es né,
As-tu commandé au matin? Point d'interrogation. Ça veut dire que c'est une question. Depuis que tu es né, je vais prendre un nom au hasard. Sœur Prestige, depuis que tu es né, as-tu commandé au matin? Commander, qu'est-ce que ça veut dire? Donnez un synonyme du verbe commander en commentaire, s'il vous plaît. Le verbe commander. Donnez un synonyme du verbe commander. Aidez-moi. Donnez un synonyme du verbe commander. Sœur Prestige, depuis que tu es née, as-tu commandé au matin? As-tu montré sa place à l'aurore pour qu'elle saisisse les extrémités de la terre et que les méchants en soient secoués? Alléluia. Il y a des versets bibliques. Il faut bien les relire. Il faut chercher le réma. Il faut chercher la révélation. Il faut chercher à ce que l'Esprit de Dieu vous parle. Je prends une autre sœur. La sœur Laure. Depuis que tu es née, depuis que tu existes, est-ce que tu as déjà commandé au matin? Est-ce que tu as déjà parlé au matin? Est-ce que tu as déjà parlé à ta journée? Est-ce que tu as déjà donné des instructions ordonnées à ta journée? Est-ce que tu as déjà montré la place à l'aurore pour qu'elle saisisse les extrémités de la terre? Alléluia. Et qu'elle secoue les méchants. Qui comprend ce passage? Qui comprend? Depuis que tu es né, depuis que tu es en vie, est-ce que tu as l'habitude de parler à ta journée? Le matin, lorsque tu te lèves à l'aurore, à 5 heures, est-ce que tu as l'habitude de donner la direction à ta journée, la direction à ta vie? Est-ce que tu as l'habitude d'ordonner, de prendre possession? Écrivez-moi des synonymes. Tout le monde travaille aujourd'hui. Ce n'est pas moi qui exhorte, qui prie, et vous, vous êtes là, vous vaquez à vos occupations. Synonyme de commander. Écrivez-moi tous les synonymes de commander qui vous viennent en esprit comme ça, sans réfléchir. Lorsqu'on dit commander, à quoi est-ce que vous pensez? Écrivez ça en commentaire. Depuis que tu existes, est-ce que tu as déjà ordonné au matin? Est-ce que tu donnes des ordres au matin? Est-ce que tu donnes la direction au matin? Est-ce que c'est toi qui prends le contrôle sur ta journée, le contrôle sur ton matin? Comment te comportes-tu le matin lorsque tu te réveilles? Est-ce que tu fais comme les païens? Ah, je me suis levé du mauvais côté. Ah, je me suis levé dans mauvaise humeur, là, je ne suis pas d'humeur. Ah, je me suis levé du mauvais pied. Est-ce que tu es encore dans la chair comme ça? Est-ce que tu es encore dans les sentiments comme ça? Ou bien quand tu te lèves, tu utilises ta bouche, tu utilises ta langue pour commander, pour ordonner, pour donner la direction, diriger, dominer. Merci à la sœur Winnie. Diriger, dominer, contrôler. Est-ce que tu te lèves pour commencer à prendre possession sur ta journée, à prendre possession sur les éléments, à prendre possession sur les extrémités de la terre? Ça veut dire que de ta parole, de ta bouche, il y a tremblement de terre. Tu prends possession. Avoir la main haute sur, tu domines. Alléluia. Est-ce que depuis que tu es né, tu fais ça? Ou bien tu te lèves de mauvaise humeur, tu te lèves, oh, un jour de plus sur cette terre. Oh là là, à chaque jour suffit sa peine. Qu'est-ce qui m'attend encore au travail? Qu'est-ce qui m'attend encore? Bon, je vais me connecter à la prière matinale, écouter un peu qu'est-ce que les sœurs vont dire. Je me connecte en préparant les enfants. Quelle est ton attitude le matin en fait? Quelle est ton attitude le matin? Tu te réveilles le matin comme une personne qui va prendre possession, qui va diriger,
qui va avoir autorité sur, qui va contrôler. Quelle est ton attitude le matin? Quelle est ton attitude le matin? Tu te réveilles déjà dans la négativité, tu te réveilles déjà comme si tu étais au bout de ta vie, tu te réveilles déjà comme si tu étais blasé, comme si le Seigneur n'avait aucun effet, comme si tu pries un Dieu mort, comme si toi-même tu n'as pas l'Esprit de Dieu en toi, comme si tu n'as pas d'autorité en toi, comme si tu étais nul, comme si tu étais vide, ou bien tu te réveilles comme une personne qui a l'assurance qu'elle a l'Esprit de Dieu en elle, qu'elle a l'autorité de Christ en elle, qu'elle a le feu de Dieu en elle. Peu importe ce qu'elle vit, tu te réveilles et qu'est-ce que tu fais? Tu montres à l'aurore sa place. Ça veut dire que tu montres à la journée sa place. Toi, journée, on est quel jour aujourd'hui? On est vendredi. Toi, enfant de Dieu, c'est quoi ton comportement en fait? Quand tu te lèves, tu te laisses dépasser par les événements, tu te laisses être emporté par les difficultés, tu te laisses être submergé par tes problèmes. Ou bien en tant qu'enfant de Dieu, depuis que tu existes, depuis que tu es né de nouveau, depuis que tu as eu la révélation que Christ vit en toi, que par ses meurtrissures tu n'es plus la même personne, que tu as la vie éternelle, que tu as le feu de Dieu en toi, que l'Esprit de Dieu agit en toi, que l'armée céleste est là à ton service. Est-ce que tu as conscience que l'armée céleste est là à ton service? Les anges de l'Éternel sont là à ton service. Le feu de Dieu est là à ton service. La puissance de Dieu est là à ton service. Est-ce que tu as conscience que le matin, lorsque tu te lèves, la première chose que tu dois faire, c'est commander ta journée. Commander ta journée. Père éternel, je te remets cette journée. Que cette journée soit une journée de grâce. Que cette journée soit une journée de bénédiction. Que cette journée soit une journée où le Saint-Esprit prend le contrôle. Père éternel, prends le contrôle de mes pensées. Prends le contrôle de mes actions. Prends le contrôle de mes décisions. Je remets cette journée entre tes mains. Là où l'ennemi, pendant cette nuit, a posé ses pièges. Père éternel, je viens déjouer les plans de l'ennemi. Je viens contrecarrer les pièges de l'ennemi. Père éternel, que seule ta volonté soit faite dans cette journée. Je me plie à ta volonté. Je me plie à ta volonté, Père éternel. Je me plie à ta volonté. Je me soumets à ta volonté. Agis dans ma vie, papa. Manifeste-toi dans ma vie, papa. J'ai besoin de toi. Cette journée, j'ai besoin de toi. Cette journée, je ne veux pas me laisser être guidé par mes émotions. Cette journée, je ne veux pas me laisser être contrôlé par mes émotions, contrôlé par mes problèmes, contrôlé par tout ce qui m'oppresse, contrôlé par tout ce qui me stresse. Oh Père éternel, je remets cette journée entre tes mains. Prends le contrôle de cette journée. Toi, journée du tel, maintenant on passe à notre enseignement. Le pouvoir de ta langue. Toi, journée, on est le combien aujourd'hui? Nous sommes le 6 janvier. Toi, vendredi 6 janvier 2023, je prends autorité sur toi. Aujourd'hui, tu seras une journée de bénédiction pour moi. Je prophétise et je proclame que tout ce qui va se passer dans cette journée sera conduit par l'Esprit de Dieu. Que cette journée soit une journée en ma faveur. Que tout se déroule en ma faveur. Père éternel, protège-moi, garde mes enfants. Je proclame que mes enfants iront à l'école sous ta protection. Mon mari ira au travail sous ta protection. J'irai dans mes activités sous ta protection. Je proclame que toutes les voitures dans lesquelles je vais rentrer, je serai protégé par ton feu. Je serai protégé par tes anges. Alléluia. Tu parles à ta journée, tu donnes la direction à ta journée. Tu commandes ta journée et tu montres sa place à la journée. C'est toi qui donnes la place aux éléments. Que seule la volonté de Dieu soit faite. C'est toi qui donnes la place aux éléments. Et maintenant, l'enfant de Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Tous les rêves que tu as reçus pendant la nuit. Voilà pourquoi c'est important de se souvenir de ses rêves. Une personne qui ne se souvient pas de ses rêves est une personne qui est en danger. Voilà pourquoi il est important de se souvenir dans tes rêves. Là où tu t'es vu attaquer dans les rêves, là où tu as vu des choses pas normales dans le rêve, c'est le matin que tu contrecarres ça.
C'est le matin que tu prends autorité sur ça. C'est le matin que tu annules, tu brises ce que tu as vu dans les rêves. Alléluia. As-tu montré sa place à l'aurore pour qu'elle saisisse les extrémités de la terre? Alléluia. Pour qu'elle saisisse les extrémités de la terre. Ça veut dire que tout ce qui est censé être en possession, tout ce dont tu dois rentrer en possession le matin, proclame-le, prophétise-le. Si tu es une commerçant, prophétise qu'aujourd'hui ça va être une excellente journée. Une journée où je vais faire du chiffre. Je le prophétise. Que les clients vont affluer vers ma boutique. Je vais vendre. Je vais faire telle chose. Je vais faire telle chose. Si tu es en emploi, aujourd'hui ça va être une excellente journée de travail. Peu importe mes collègues, peu importe les humeurs de mon patron, de mes responsables. Moi je prophétise que je vais passer une bonne journée de travail. Je vais exceller dans mon emploi. Je vais briller dans mon travail. Je vais briller par mon travail. Je vais briller par mon caractère. Je vais briller par ma personnalité. Tu prophétises. Tu prophétises. Tu prends en possession tout ce que tu veux prendre en possession. Alléluia. Et que les méchants en soient secoués. Et que les méchants en soient secoués. Ça veut dire que là où l'ennemi, lui, est en train de contrecarrer des choses, là où l'ennemi est en train de planifier parfois des choses contre toi, toi le matin tu contrecarres ça, tu brises ça, tu lis ça, tu prends possession. Ce que le Seigneur t'a montré en rêve. Il ne faut pas être juste là, ouais je crois que cette nuit j'ai rêvé de telle chose, telle chose. Non, le matin tu te lèves à l'aurore et tu commences à contrecarrer, tu commences à lier, tu commences à briser ce que le Seigneur t'a révélé dans les rêves. Tout de suite le matin, tu montres au méchant où est sa place. Tu montres au méchant que oui, la nuit tu es venu m'oppresser là, tu es venu faire tes choses. Mais là maintenant je suis debout. Je suis debout. Et je contrecarre ces plans-là par la prière. Je brise ces plans-là par la prière. Alléluia. Alléluia. Très important. Pour que les méchants soient privés de la... Non, là, j'ai trop avancé, excusez-moi. Et que les méchants en soient secoués. Je m'arrête au verset 14. Mais on peut continuer. Pour que la terre se transforme comme l'argile, qui reçoit une empreinte, et qu'elle soit parée comme d'un vêtement. Pour que les méchants soient privés de leur lumière, et que le bras qui s'est levé soit brisé au nom puissant de Jésus-Christ. As-tu pénétré jusqu'aux sources de la mer? Les gens qui sont attaqués par les esprits des eaux. As-tu pénétré jusqu'aux sources de la mer? Est-ce que ta main a été chercher ce que l'ennemi t'a volé et enfoui dans les mers? Le matin, rentre en possession avec ça. Toi qui rêves toujours que tu es dans les eaux. Alléluia. T'es-tu promené dans les profondeurs de l'abîme pour aller combattre, pour aller récupérer ce qui t'appartient? Alléluia. On peut continuer encore et encore. Mais moi, je vous demande de méditer. Job 38, verset 12 à 14. Alléluia. Le pouvoir de la bouche, le pouvoir de la langue. Apprendre à proclamer. Apprendre à proclamer, à prophétiser. Aujourd'hui, le Seigneur m'a enseigné sur le groupe des intercesseuses. Il m'a dit, hey, faut parler à mes filles. Fini les petites prières. Là, non. Le matin, je vais vous envoyer un message tout à l'heure. Nouvelle dimension, nouveau type de prière. On ne prie plus de la même manière. On ne prie plus de la même manière. Une fois, une sœur m'a dit, mais sœur Corinne, pourquoi quand tu pries, tu ne cries pas? Moi, j'ai dit, mais parce que le Seigneur m'a jamais dit que pour me faire entendre, je devais crier. J'ai pas besoin de crier pour que... Il n'y a pas besoin de crier. Mais tu dois prier avec ferveur, avec foi, avec efficacité, avec stratégie. Les prières de combat, ça ne veut pas dire parce que tu fais des prières de combat que tu dois crier. Non.
Une autre sœur m'a demandé, mais c'est bizarre, je t'entends jamais prier en langue. J'ai pas besoin de prier en langue pour que les esprits entendent, pour manifester l'autorité de Christ. Je prie en langue quand j'ai besoin de prier en langue, quand le Saint-Esprit me demande de prier en langue. Mais j'ai pas besoin de prier en langue constamment. Non, je prie en langue quand le Saint-Esprit se manifeste et il faut prier en langue. Moi, selon l'appel que le Seigneur m'a donné, je suis là pour enseigner et prier dans l'enseignement. Si je dois enseigner, je vais vous enseigner quoi si je parle en langue? Vous allez comprendre quoi? Je prie en langue dans mes moments de prière privés, mais sinon, si je me mets là et que je commence à prier en langue, quel est l'intérêt pour vous? Ne soyez pas des moutons, mes sœurs et mes frères. Faisons les choses selon l'Esprit de Dieu. Ésaïe 33. Ésaïe 34, pardon. Ésaïe 34, verset 1. Quelqu'un peut l'écrire en commentaire. Ésaïe 34, verset 1. Je lis la parole de Dieu au nom de Jésus. Approchez, nation, pour entendre. Peuple, soyez attentifs. Que la terre écoute, elle et ceux qui la remplit, le monde et tout ce qu'il produit. Qu'est-ce que le prophète Ésaïe essaye de nous enseigner? Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? Peuple, peuple c'est qui? Les êtres humains. Soyez attentifs. Que la terre écoute. La parole de Dieu nous enseigne que même la terre a un esprit. Même la terre écoute. Si quelqu'un écoute, ça veut dire quoi? Qu'on peut parler à cette chose. Si on nous dit que telle chose nous écoute, ça veut dire qu'on peut parler à cette chose. On peut proclamer sur cette chose. On peut prophétiser. On peut donner des ordres. On peut comment dire? Ça va me revenir le mot, le verbe. On peut avoir autorité sur cette chose. On peut prendre possession sur cette chose. Ça veut dire que même la terre, nous, en tant qu'enfants de Dieu, en tant que personnes remplies de l'Esprit de Dieu, nous avons les capacités de parler à la terre, de parler aux éléments. Vous comprenez ce que je suis en train de vous dire? Et tout ce qui remplit la terre, tout ce qui remplit la terre, les animaux, tout ce qui remplit la terre, les océans, tout ce qui remplit la terre, le monde et tout ce qu'il produit, nous avons autorité sur ça. Nous avons autorité sur ça. Lorsque nous étions en train de prier concernant les réclamations de famille, une sœur a dit qu'elle s'est vue en vision en train de prier devant un arbre. Prier, prier, prier. Et là, l'arbre s'est ouvert. Les gens ont commencé à sortir de cet arbre. Nous avons autorité sur la terre, sur les éléments, sur tout ce qu'elle produit. Ça veut dire que toi, enfant de Dieu, lorsque tu parles, lorsque tu proclames, lorsque tu prophétises, lorsque tu brises, lorsque tu lis, lorsque tu prends autorité, tu as l'autorité sur tout. Sur tout. Tu peux ordonner à la terre de vomir tes bénédictions et la terre va le vomir. Tu peux ordonner à la main de l'Éternel d'aller dans les océans, d'aller dans les abîmes, récupérer ta destinée, récupérer ton mariage, récupérer tout ce qui est à toi. Et la mer va obéir, elle va se soumettre. Tu as l'autorité comme cette sœur. Elle a dit, là où ma famille, là où je suis lié, là où les membres de ma famille sont liés, Père éternel, révèle-moi, que ta main aille récupérer. Elle s'est vue en vision en train de prier devant un baobab. Et le baobab s'est ouvert et des membres de sa famille sortaient. Alléluia.
Une autre m'a dit, elle priait, elle s'est vue maintenant par terre, en train de déterrer. Et quand elle déterrait, qu'est-ce qu'elle a sorti? Son cordon ombilical. Nous avons le pouvoir sur les éléments. Nous avons le pouvoir sur la terre. La terre nous écoute. La terre nous est soumise. La terre nous est soumise. Ne soyez pas le genre de chrétien que vous êtes toujours dans le même type de prière. Vous priez toujours de la même façon, de la même manière, où tout devient comme une routine. Tout devient une routine. Voilà pourquoi lorsqu'on médite la parole de Dieu, voilà pourquoi lorsque la parole de Dieu nous enseigne, nous nourrit de l'intérieur, on a notre intelligence qui est renouvelée. L'Esprit de Dieu devient notre meilleur ami, devient notre conseiller. Il peut commencer à t'alerter sur des sujets bien spécifiques de ta vie, où tu commences à t'intéresser à des choses à laquelle tu ne t'étais jamais intéressé. Une sœur, une fois, on priait et elle m'a dit, l'Esprit de Dieu m'a révélé que je me suis fait violer entre 2 ans et 3 ans. Et elle a demandé ça à sa mère. Sa mère a commencé à pleurer. Sa mère pleurait parce que sa mère a dit, comment tu sais ça? Ce n'est pas possible. Oui, en effet, tu t'étais fait violer. Ton beau-père t'avait violé. Tu avais 2 ans. C'est l'Esprit de Dieu qui l'a révélé ça. C'est l'Esprit de Dieu qui l'a révélé ça. L'Esprit de Dieu peut tout nous révéler. On peut rentrer dans les profondeurs de notre vie. Voilà pourquoi, peu importe où tu pries, peu importe dans quelle église, dans quel ministère, tu dois avoir une intimité avec le Saint-Esprit. Parce que on peut donner des sujets de prière linéaires comme ça. Mais le Saint-Esprit va te dire, pour toi, je te dis, va en profondeur. Puise encore, plonge encore plus profond, parce que ton problème est encore plus loin que ça. On peut enseigner concernant les réclamations de famille, jusqu'au point où ça devient du blablabla pour toi. Tu dis, oui, je connais les hôtels de famille, oui, on est bloqué, oui, je connais la chanson. Mais le Saint-Esprit peut te révéler des mystères concernant ta famille. Des secrets de famille, des choses que tu n'avais même pas idée. Parce que tu as commencé à parler à la terre, tu as commencé à parler aux éléments, tu as commencé à parler dans les profondeurs, des choses que tu ne pouvais pas imaginer. Ne sois pas un chrétien, quand on fait la prière, tu te connectes, tu es là, tu écoutes, amen, amen, oh, amen, ah c'est intéressant, hein? Amen, oh c'est intéressant, hein? Et après, tu te déconnectes et tu vas qu'à tes occupations. Ce genre de chrétien, c'est très difficile de voir la transformation. Le Seigneur, aujourd'hui, l'autre jour, aujourd'hui et il y a quelques jours passés, il me disait, fais le ministère de transformation. Tu n'es pas dans le fait de condamner les gens. Tu n'es pas là pour juger les gens. Tu n'es pas là, tu prends les gens comme ils viennent, tu les enseignes. Ils vont recevoir la délivrance, la guérison pour être transformés. Là où il y a l'Esprit de Dieu, votre vie, votre intérieur, votre personnalité, votre caractère, vous devez être transformé. Et pour pouvoir être transformé, certaines personnes doivent être décortiquées par l'Esprit de Dieu. Ça veut dire que l'Esprit de Dieu va aller dans les profondeurs de votre âme, de votre personnalité, de votre famille. Alléluia. De votre famille, de vos noms de famille. Il y a des gens, le Seigneur va vous montrer que ton nom de famille là est lié au malheur, est lié à l'échec, est lié à la pauvreté, est lié à ci, est lié à ça. Et toi, tu ne vas pas te dire simplement, ah ouais, oh, qu'est-ce qui se passe? Excusez-moi, il y a quelqu'un qui essaye de m'appeler, ça a failli faire bugger le live. Le Seigneur va vous révéler tellement de choses. Tellement de choses. Mais pour qu'il puisse vous donner ces révélations, vous devez aller en profondeur avec lui. Vous devez cesser les prières monotones. Oui, Seigneur, garde-moi, protège-moi, bénis-moi, amen. Non, non, non. Vous devez aller un peu plus loin avec ça. Avec lui. Et beaucoup examiner vos rêves. Parce que dans vos rêves,
vous avez beaucoup de réponses. Dans vos rêves, vous avez beaucoup d'images très importantes que le Seigneur vous révèle. Votre état d'âme, l'état d'âme de votre famille, l'état d'âme des gens qui vous entourent, la nature de vos combats. Le Seigneur vous montre ça. Voilà pourquoi toi qui ne te souviens pas de tes rêves, demande au Seigneur, Seigneur Jésus-Christ, j'ai besoin de pouvoir me souvenir de mes rêves. Qu'est-ce qui fait que je ne me souviens pas de mes rêves? Pourquoi cette lourdeur spirituelle, papa? Qu'est-ce que je ne fais pas correctement? Est-ce que c'est parce que je ne prie pas avant de dormir? Est-ce que c'est parce que je ne médite pas la parole de Dieu avant de dormir? Père éternel, je veux rêver, je veux me souvenir de mes rêves, je veux savoir ce qui se passe dans le monde spirituel, je veux connaître mon état d'âme. Ne me laisse pas dans les mains de l'oppresseur, ne me laisse pas comme une personne insensée qui ne se souvient pas de mes rêves. Je veux me souvenir de mes rêves. Je veux être rempli d'un esprit de révélation, Père éternel. Un esprit de révélation. Non seulement rêver, mais pouvoir comprendre mes rêves. Pouvoir interpréter mes rêves. Et faites attention. Parfois quand je vous dis, moi je ne suis pas là pour interpréter les rêves, les gens prennent ça un peu mal. C'est une très mauvaise habitude de toujours demander à des personnes extérieures d'interpréter vos rêves. Pourquoi? Parce qu'un rêve peut avoir beaucoup de signification. Selon les éléments clés, il y a des points clés qui peuvent changer toute l'interprétation d'un rêve. Il y a un seul élément qui peut changer l'interprétation d'un rêve. Voilà pourquoi c'est très délicat de demander aux gens, oui, j'ai rêvé de ça, est-ce que tu peux m'interpréter? C'est très délicat. Il faut avoir cette habitude de demander, Saint-Esprit de Dieu, donne-moi la révélation, aide-moi à comprendre mon rêve. J'ai rêvé de telle chose, je n'ai pas compris. Enseigne-moi, Esprit de Dieu, révèle-moi, pourquoi est-ce que j'ai rêvé de telle chose? Qu'est-ce que ça veut dire? Enseigne-moi. Et vous allez voir, boum, vous suivez un enseignement et vous avez toute l'interprétation du rêve. Ou bien vous-même, vous êtes en train de prier et le Seigneur vous explique. C'est très important parce que parfois, on peut vous mettre sur une mauvaise piste. Et ce n'est pas méchant, c'est parce que simplement, la personne n'a pas eu tous les éléments pour bien interpréter votre rêve. C'est très important de pouvoir interpréter soi-même ses rêves, d'avoir l'esprit de révélation, l'esprit de discernement, comprendre ses rêves. Et il y a des rêves parfois qui sont répétitifs. Répétitifs. Tu vas voir que tu refais souvent le même rêve. Lorsque tu fais souvent le même rêve, ça a aussi une signification bien précise. Ne minimisons pas nos rêves. Les rêves, c'est le miroir de notre état d'âme. C'est une projection de notre état d'âme, de notre vie spirituelle. Les rêves, c'est très important. Ne minimisons pas nos rêves, mes sœurs. Alléluia. Je vais vous demander de partager un peu. Alléluia. Je voulais lire un autre verset, mais je vais vous laisser sur ces deux versets. Alléluia. Et nous allons prier et nous allons proclamer et prophétiser sur notre année 2023. Alléluia. Alléluia. Envoyez un peu des cœurs. J'aimerais voir si je suis bien en direct avec les problèmes de réseau et autres. Alléluia. Gloire au Seigneur. Nous allons prier, nous allons nous quitter. Il est quelle heure? Nous avons 15 minutes de prière. Les prières de midi durent 15 minutes, 1 heure. Midi 13h. Midi 13h. Et toutes les prières que je vais faire durant ce temps de jeûne, le sujet, ce sera toujours le pouvoir de la langue. Et je vous annonce aussi
on va l'écrire dans le groupe, mais je vous l'annonce déjà maintenant. Le 21 janvier, donc le dernier jour du jeûne, je crois que ça tombe un samedi, on va faire une réunion de prière de 9h30 à 12h30. On va prier en présentiel. En présentiel ici à Douala, pour celles qui sont à Douala, et ce sera retransmis sur Zoom pour celles qui ne sont pas à Douala. Donc de 9h30 à 12h30 en présentiel à Douala, on va avoir une réunion de prière. 100% prière, pas de protocole. Tu viens à l'heure, parce que notre Dieu est un Dieu d'ordre. Si on dit 9h30, ça veut dire venez à 9h. Vous venez à 9h, 9h30, on commence, on prie non-stop jusqu'à 12h30. Non-stop. On finit, chacun prend sa bouteille d'eau et on se dit bye-bye. Pas de blablabla, pas de nanana. On est là pour prier. 9h30, 12h30. Si tu es à Douala, ne rate pas ce temps de prière. C'est pas une conférence, c'est pas une convention, c'est pas du blablabla, c'est réunion de prière. Tu viens habillé décemment. Tu viens avec ton foulard si tu es une femme. On vient, on prie. Pas de talons, pas de maquillage, pas de cinéma. On est là pour prier. 9h30, 12h30, le 21 janvier à Douala. J'enverrai toutes les informations dans le groupe et on partagera ça après sur Facebook. Pour les personnes qui ne sont pas sur Douala, ça va passer sur Zoom. Donc, on va prier pour clôturer ce temps de jeûne et pour envoyer le feu ultime durant le dernier jour de jeûne. Pour être sûr que ce jeûne-là, vous avez bien prié. Parce qu'il y a des gens qui jeûnent, ils ne prient pas. J'ai jamais compris ça, moi. Tu jeûnes, mais tu ne pries pas. Ça n'a pas de sens. Hein. C'est un régime que tu fais. Jeûner sans prier, c'est un régime. Ce n'est pas un jeûne. Allez, on va prier, mes soeurs. 15 minutes de prière. Je baisse ma caméra. Lorsque je prie comme ça, mes soeurs, l'objectif, ce n'est pas là de m'écouter, de dire Amen. Vous aussi, vous devez prier. Là où vous êtes, mes sœurs, priez. Priez pour votre propre vie. Prophétisez sur votre propre vie. Proclamez sur votre vie, sur la vie de vos enfants. Priez, priez, priez. Ne soyez pas juste connectés à m'écouter, ça n'a pas de sens. Ouvrez votre bouche et priez. Si vous êtes au travail, écoutez. Et quand vous allez être à la maison, reprenez le live et priez chez vous. Il faut ouvrir votre bouche. Ouvrir votre bouche et prier. Prions ensemble. Ô Père éternel, mon Dieu, mon roi, merci pour tes enseignements. Merci parce que j'ai compris une fois de plus quel est le pouvoir qui est caché derrière ma langue. Quel est le pouvoir qui est caché derrière ma bouche. À partir d'aujourd'hui, Père éternel, je refuse de me taire. Je refuse de me taire. Je refuse d'être une spectatrice de ma vie chrétienne. À partir d'aujourd'hui, j'ai compris que le pouvoir est dans mon camp. À partir de ce jour, j'ai compris que moi aussi le matin, je peux me lever et prendre possession sur ma vie. Je peux me lever et prendre possession, prendre le contrôle sur les éléments, prendre le contrôle sur la nature, prendre le contrôle sur tout ce qui m'environne. Ô Père éternel, aujourd'hui je comprends quel est mon pouvoir. Aujourd'hui je comprends que l'autorité de Christ est réellement en moi. Aujourd'hui je comprends que je n'ai pas besoin d'une tierce personne pour prier constamment pour moi. Mais moi-même, je dois devenir actrice. Moi-même, je dois participer. Participer à mon élévation. Participer à ma délivrance. Participer à briser les chaînes de ma vie. Participer à prendre le contrôle. À écraser les serpents et les scorpions de ma vie. À effrayer les méchants. À détourner le pouvoir. Là où avant les oppresseurs m'oppressaient, maintenant c'est moi qui oppresse mes oppresseurs. Maintenant, c'est moi qui combats mes ennemis. Père éternel, j'ai compris que le pouvoir est dans ma bouche. J'ai compris que j'ai le pouvoir dans ma langue. J'ai compris que je peux tout. Je peux tout par celui qui me fortifie. J'ai compris que je ne suis pas une personne vide, mais je comprends que le feu de Dieu est en moi. L'Esprit de Dieu vit en moi. J'ai les capacités de parler aux éléments. J'ai la capacité de prendre le contrôle sur ma journée. J'ai la capacité de prendre le contrôle
sur le mois de janvier, sur l'année 2023. J'ai le pouvoir de parler. J'ai le pouvoir de faire trembler la terre. J'ai le pouvoir de rentrer dans les océans. J'ai le pouvoir de mandater l'armée céleste, de travailler en ma faveur. Pourquoi? Parce que j'ai reçu le Seigneur Jésus-Christ comme maître et sauveur. Pourquoi? Parce que je me suis repenti de mes péchés. J'ai été lavé, j'ai été sanctifié, j'ai été nettoyé de toute impureté. Le Seigneur m'a pardonné, le Seigneur m'a affranchi, le Seigneur m'a sélectionné. Il m'a choisi comme son enfant, il m'a choisi comme son élu. Et parce que je suis son élu, je peux tout accomplir. Je peux tout accomplir. Oh Père éternel, que tu es merveilleux. Tu es merveilleux, mon Dieu, mon roi. Tu es merveilleux, Saint-Esprit de Dieu. Merci, Saint-Esprit de Dieu. Merci d'avoir fait tomber les écailles de mes yeux. Merci parce que j'ai repris possession de mon pouvoir, de l'autorité en Christ en moi. Je ne suis plus un chrétien faible. Je ne suis plus un chrétien qui a peur. Dès qu'on vient m'étouffer un peu la nuit, le matin, je suis tétanisé. Dès qu'on vient un peu m'effrayer la nuit, le matin, je suis là, complètement déphasé. Je commence à appeler tous les pasteurs de la terre entière pour qu'ils prient pour moi. Oh Père éternel, merci parce que tu as remis cette force en moi. Merci parce que tu as remis cette puissance en moi. Merci parce que j'ai confiance. En ayant confiance en toi, j'ai confiance en moi-même. J'ai confiance que je peux me tenir sur ta parole, que je peux lire la Bible, que je peux rentrer en possession de l'héritage qui est dans la parole de Dieu, que je peux rentrer en possession de chaque verset biblique. Je peux m'approprier chaque verset biblique. Je peux commencer à vivre chaque verset qui est dans la Bible. Merci Père éternel pour ce que tu fais dans ma vie. Merci Père éternel pour tes bienfaits. Oh Papa, je viens en ce jour devant ton trône de grâce. Ce vendredi-ci, 6 janvier, je viens devant ton trône de grâce afin de proclamer sur mon année 2023. Je veux prophétiser sur mon année 2023. Dans quel terrain, sur quelle terre, dans quelle ville vivez-vous? On va rentrer d'abord en possession sur la terre sur laquelle nous sommes établis. Père éternel, moi je me trouve au Cameroun, à Douala. Père éternel, je prends possession de cette terre camerounaise, là où tu m'as envoyé, là où tu m'as assigné à résider ici. Si c'est ta volonté, Père éternel, que je continue à résider ici. Si ce n'est pas ta volonté, Papa, envoie-moi là où tu veux que j'aille. C'est très important de faire ce genre de prière, parce que certaines personnes, vous ne vous trouvez pas là où vous devez être. Et le Seigneur peut vous dire de changer. Certaines personnes, là où vous vivez, ce n'est pas là où vous êtes assigné à être. Père éternel, montre-moi quelle est la terre de ma destinée, là où je suis destiné à être, là où je suis destiné à prospérer, là où je suis destiné à m'établir, là où je suis destiné à investir, là où je suis destiné à semer. Père éternel, révèle-moi, révèle-moi, révèle-moi la terre qui est attachée à ma destinée. Révèle-moi, Papa, je rentre en possession de cette terre, je rentre en possession de cette terre, toi terre de ma destinée, je rentre en possession de toi, je vais m'établir sur cette terre, je vais investir sur cette terre, tout ce que je vais toucher sur cette terre ne sera que réussite, je vais construire sur cette terre, je rentre en possession de mes bénédictions sur cette terre, je rentre en possession de mes grâces sur cette terre, je rentre en possession de tout ce qui m'appartient sur cette terre. Père éternel, ouvre la terre, et que mes bénédictions qui étaient englouties puissent être vomies, La main de l'Éternel, ange de l'Éternel, va et récupère toutes mes bénédictions, récupère toutes mes grâces qui étaient enfouies dans la terre, qui étaient enfouies dans les océans, qui étaient enfouies dans des autres mondes. Ange de l'Éternel, récupère mes grâces, récupère mes bénédictions, récupère tout ce qui était à moi, récupère mes onctions, récupère mes maternités. Toi qui n'as pas encore d'enfant, demande à l'ange de l'Éternel
l'Éternel, d'aller récupérer tout ce qui te manque dans ta vie. Que la main de l'Éternel aille récupérer. Je vais récupérer tout ce qui est à moi. Je récupère tout ce que l'ennemi a englouti, tout ce que l'ennemi a volé depuis des années, depuis ma naissance, depuis le ventre de ma mère, tout ce que l'ennemi a volé et englouti dans les cieux, et englouti dans la terre, englouti dans la mer, englouti dans les montagnes, englouti dans les océans. Je m'en vais récupérer. Je m'en vais récupérer. La main de l'Éternel récupère et me restitue. Cette année 2023 est l'année de la récupération et de la restitution. La restitution dans le physique. Je m'en vais arracher et récupérer dans le surnaturel, dans le spirituel, dans le règne des esprits. La main de l'Éternel va et récupère mon mariage, récupère mes enfants, récupère ma grâce, récupère mes étoiles, récupère tout ce qui m'est dû et me restitue dans le physique. Cette année 2023, je veux voir la gloire de Dieu. Je veux voir la gloire de Dieu dans ma vie. Il y aura une différence entre ceux qui prient réellement, entre ceux qui louent réellement le Seigneur Jésus-Christ et les autres. Les véritables adorateurs seront distingués. Père éternel, je proclame et je prophétise que cette année 2023, je serai distingué. Là où l'ennemi s'est levé, là où l'ennemi s'est levé contre ma vie, s'est levé contre ma famille, s'est levé contre mes enfants. Oh Père éternel, tu m'as donné le pouvoir d'écraser les serpents et les scorpions, de montrer leur place aux méchants. Toi, méchant qui me poursuis, les géants qui me poursuivent, les géants qui me poursuivent dans l'ombre, vous connaissez votre place. Votre place est dans les abîmes. Votre place est dans le lac de feu à perpétuité. Je vous lie au nom puissant de Jésus-Christ et je vous montre votre place. Je vous montre votre place. Allez périr dans les enfers. Allez périr dans l'abîme, dans le lac de feu à perpétuité. Au nom puissant de Jésus-Christ. Cette année est année de récupération, de restitution. Et je ne peux rentrer en possession de ce qui m'est dû tant que je ne connais pas le pouvoir de ma bouche. Tant que je ne sais pas quel est le pouvoir derrière ma langue. Oh Père éternel, merci. Merci, 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 merci. La terre vomit tout ce qui m'appartient. La terre vomit. Là où mes ennemis ont été enterrés, mes bénédictions. Là où des membres de ma famille, mes parents dans l'ignorance, ont été enterrés mon nombril. Là où on a été enterré des choses qui m'appartiennent. Père éternel, aujourd'hui je récupère. Je prends possession et je récupère. Je récupère. Aujourd'hui, je proclame et je prophétise que je suis dans le temps de la récupération. Je vais récupérer tout ce qui m'est dû. Je vais récupérer. L'ennemi me restitue mes grâces, me restitue ma sagesse, me restitue mon onction, me restitue mon intelligence, me restitue tout ce qui est à moi. Oh Père éternel, je rentre en possession de tout ce qui m'appartient. Cette année 2023, je proclame et je prophétise que je rentre en possession de tout ce qui m'appartient. Je rentre en possession de ma destinée. Je rentre en possession du plan de Dieu pour ma vie. Je rentre en possession de tout ce qui est à moi, tout ce qui m'est assigné. Je rentre en possession. Je rentre en possession. J'arrache tout ce qui m'appartient. Je rentre en possession. Je rentre en possession. J'ordonne aux éléments maintenant de m'obéir. J'ordonne aux éléments maintenant de m'obéir. La mer ne peut pas me dominer. Les esprits des eaux ne peuvent pas me dominer. C'est moi qui domine sur l'esprit des eaux. La main de l'Éternel va dans les océans, dans les profondeurs de l'océan et commence à arracher les choses qui m'appartiennent. J'arrache mon mariage, j'arrache mes bénédictions, j'arrache tout ce qui est à moi. C'est toi qui sais ce dont tu rêves souvent. Formule ce dont tu rêves souvent. Et commence à arracher, commence à prendre possession, commence à prendre autorité sur ces éléments-là. Prends autorité, dis à ces choses que tu n'auras plus jamais peur.
Tu n'auras plus jamais peur. Toi qui as peur du noir, toi qui as peur de ci, toi qui as peur de ça, n'aie plus peur, n'aie plus peur. Oh, toi qui rêves des serpents. Je vois une personne ici qui rêve beaucoup de serpents. Dis à cet esprit de serpent, toi esprit de serpent, je n'ai plus peur de toi, car le Seigneur m'a donné l'autorité d'écraser les serpents. Mets-toi debout et tu commences à écraser. Tu écrases, tu dis tous les serpents de ma vie, je commence à vous écraser les uns après les autres. Je commence à vous écraser. Je vous écrase. Je prends autorité sur vous. Là où vous étiez en train de dominer ma vie, maintenant c'est moi qui vous domine. L'épée de Dieu vient vous couper la tête. Je coupe la tête à tous les serpents de ma vie. Je coupe la tête à tous les serpents qui oppressent mes enfants, qui oppressent mon mariage, qui oppressent mes activités. Toi serpent, l'épée de Dieu te coupe la tête au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. 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 Il est 13 heures. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Le pouvoir de la langue. Le pouvoir de la langue. Changer de stratégie. Changer de camp. Le pouvoir a changé de camp. Là où tu étais une personne, quand on prie, tu es juste là, tu écoutes. Il y a des gens, on prie, tu arrives même à t'endormir. Ouh là là, quel envoûtement! On prie, toi tu arrives à t'endormir. Ça montre vraiment hein, que c'est la catastrophe. Lorsqu'on prie comme ça, moi je prie pour moi. Hein. Lorsqu'on prie comme ça, lève-toi et commence à prier. Si tu es peut-être au travail, si tu ne peux pas prier, tu dis, cette prière-là, il faut que je la reprenne. Je dois reprendre cette prière. Et tu vas dans ta chambre haute, dans ta chambre secrète, et tu commences à prier. Tu t'appropries la prière. Tu commences à parler des éléments qui touchent ta vie. Tu t'appropries cette prière. Là où nous, on a prié 1 heure, toi, tu peux continuer 2 heures, 3 heures. C'est toi qui connais le problème qui tourmente ta vie. C'est toi qui connais le problème qui tourmente ta vie. Si c'est tes finances, tu commences à prier. Père éternel, là où j'étais dans la pauvreté en 2022, aujourd'hui, cette année 2023, papa, moi, je ne serai plus dans la pauvreté. Je ne serai plus, je refuse la pauvreté. Vous avez vu, hein, dans le groupe WhatsApp, tous les témoignages des personnes qui ont eu, je vais partager un témoignage aujourd'hui, vous allez écouter. J'attendais que la community manager poste ça en audio, qu'elle fasse tout le blablabla, mais on n'a pas le temps. Je vais partager ça aujourd'hui dans le groupe. Toutes les personnes qui étaient fidèles aux principes de Dieu, les principes financiers dans FLE, ont été bénis. Ont été bénis. Il y a une sœur qui a fait un témoignage qui m'a bouleversé. Là où le Seigneur lui avait demandé, combien tu veux gagner? Elle a dit la somme annuelle qu'elle voulait gagner. Et elle est tellement organisée, cette sœur, qu'elle m'a envoyé son tableau, son budget en fait. Son budget, comment elle tient ses comptes. Et le salaire annuel, elle a marqué ça. Et elle a dit qu'elle avait fait cette prière en février 2022. Et là, elle a fait le témoignage décembre 2022 pour dire, voilà, le Seigneur m'a béni, a fait ça, a transformé mes finances comme ci, comme ça, comme ci, comme ça, comme ci, comme ça. Je disais, le Seigneur a béni. Celle qui était dans les blocages financiers en 2022, les difficultés, tu n'arrives pas à joindre les deux bouts. Tu es endetté, problème sur problème en 2022. Change tes habitudes. Tu as essayé une certaine solution, une certaine façon de faire. Tu n'as pas vu les résultats. Essaye Jésus. C'est simple. Hein? Là, on parle des finances. Dans le mariage, tu as essayé comme tu voulais faire. Tu as essayé comme tu voulais faire. Cette année 2023, essaye Jésus. Persévère dans la prière. Il y a des moments, les petites prières là, où ça devient la routine là. Il faut changer un peu. Il faut changer de prière. Il faut changer de prière. Le pouvoir de la bouche, le pouvoir de la langue. Comment est-ce que tu pries? Comment est-ce que tu proclames? Comment est-ce que tu prends autorité sur les éléments? Comment est-ce que tu agis dans la prière? Quelle est ton attitude dans la prière? Quel est ton degré de foi? J'ai un pasteur qui m'exhorte.
depuis un mois. Et Exhorte, il m'appelle presque tous les jours. Je ne le connais pas. J'ai eu une vague de pasteurs comme ça qui se sont levés, qui ont commencé à m'appeler pour m'encourager, pour prier pour moi. Et le pasteur là aujourd'hui m'a dit, Corinne Camden, votre degré de foi là, moi-même qui suis pasteur, me dépasse. Pourquoi je vous dis ça? C'est pas pour me vanter. Pourquoi est-ce que je vous dis ça? Parce que la foi peut faire la différence dans votre relation avec le Seigneur. Il y a des gens, vous priez juste. Vous suivez tous les principes divins. Vous faites tout ce qu'il faut faire. Mais en fait, vous faites ça un peu comme... vous êtes en train de faire ça un peu comme un enfant à qui on oblige de faire ça et il le fait parce qu'il doit le faire. Mais derrière ça, il n'a pas la révélation de la foi. Il ne le fait pas avec une entière conviction. Et c'est ce petit élément-là qui peut faire la différence. Il y a des gens qui peuvent faire une prière, une seule prière, mais le degré de foi qu'ils ont lorsqu'ils font cette prière touche le cœur de Dieu. Mais toi qui pries peut-être depuis 3 mois pour le même sujet, en fait tu pries, mais tu n'y crois pas vraiment. Tu es incrédule. Tu pries, voilà quoi, bon on m'a dit qu'il fallait prier sur ce sujet, je vais prier pour ça, et puis, et ça ne marche pas. Revoyez votre foi avec le Seigneur. Est-ce que vous avez réellement la foi? La foi, ça peut faire la différence. Amen. On va clôturer. Je vais vous demander de partager quand on aura fini. Partagez dans les groupes. Il y a beaucoup de groupes chrétiens. Et les enseignements qu'on va faire sur le pouvoir de la parole c'est très important. Parce que ça fait renverser le game, comme on dit. Là où tu es allé à l'église, tu écoutes. Amen, 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 amen. Tu finis. Oh, vraiment, le pasteur, ce qu'il a dit, c'était formidable. Hein? Et tu rentres chez toi et il n'y a rien qui se passe. Maintenant, tu vas comprendre que, moi-même, je dois me réveiller à 3 h du matin et prier, en fait. Là, ça veut dire que tu as eu la révélation. Nous allons clôturer. Oh, Père éternel, mon Dieu, mon roi, merci. Merci pour tes bienfaits, merci pour ta grâce. Merci parce que je sais que tu veux nous faire du bien, tu veux nous visiter encore une fois de plus dans ce ministère. Merci Père éternel parce que je sais qu'à travers ces enseignements, des vies vont être transformées. Les écailles des yeux vont tomber. Des intelligences vont être renouvelées et changées. Oh Père éternel, merci pour les témoignages. Merci pour les témoignages car je sais que beaucoup de personnes vont témoigner suite à ces enseignements, le pouvoir de la langue. Merci Père éternel pour tes bienfaits. Merci Papa. Merci parce qu'à chaque fois que je suis combattue, je sais qu'après il y a des grandes choses qui vont se passer. J'avais tellement mal à la gorge, je ne pensais même pas que je pouvais prier. Mais tu as rendu cela possible. Merci Père éternel. Merci de te manifester une fois de plus comme tu le fais. Merci de nous visiter encore une fois de plus comme tu le fais. Merci pour ton amour, merci pour ta miséricorde. Merci Saint-Esprit d'avoir été là, d'avoir été présent, de nous avoir conduits. Merci parce que c'est toi qui prends le contrôle. C'est toi la fondation de ce ministère. Merci de m'utiliser comme ton instrument. Je scelle toutes ces prières dans le précieux sang de Jésus-Christ. Saint-Esprit de Dieu, localise toutes les personnes connectées et toutes les personnes qui vont se connecter en différé. Ainsi j'ai prié au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen. Très bonne journée à vous mes sœurs. N'oubliez pas de partager ou de taguer des personnes que vous connaissez à qui cette prière pourrait faire du bien. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, rendez-vous le 21 janvier en présentiel sur Douala de 9h30 à 12h30 pour une réunion de prière. Une réunion de prière. On prie, on se voit 3 heures, on prie, on bombarde la prière. Bombarde la prière et on se dit bye bye. Ok? Allez, très bonne journée à vous, que Dieu vous bénisse. Bye bye.